Allô Radio Lac, les recettes du bien-être. Et nous parlons de votre santé comme chaque mardi et le docteur Dimitrios Samaras est avec nous jusqu'à 10h. Obésité et régime aujourd'hui, n'empêche qu'on va revenir juste sur une question à propos du jeûne qui était posée par Anne, qui n'est pas obèse, elle le précise dans son message WhatsApp, à propos d'un adepte du jeûne qui disait que l'on pouvait convertir 100 grammes de gras perdu en 110 centilitres d'eau en faisant un jeûne sec. Merci Anne pour sa question. Donc, et ces propos où on peut avoir une telle conversion, en fait, on peut faire une telle conversion à travers un jeûne, elle est fausse. Donc, on ne peut pas faire ceci pour ne pas dire que la façon dont le corps va réagir avec tous les mécanismes adaptatifs à une période de famine, parce que si on peut croire quand même que le jeûne, il va être conçu comme une période de famine par le corps. C'est quelque chose qui est quand même propre à chacun et pour lequel on ne peut pas faire une généralisation. Mais pour être un tout petit peu en fait plus précis, quand on fait un jeûne, ce qu'on va perdre au départ, c'est surtout du muscle. Ce n'est pas de la graisse. C'est pas de la graisse. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle... Parce qu'on pourrait penser que s'affamer, ça brûle les graisses. Mais pas du tout. D'accord. Alors, ce qu'on va brûler d'abord, en tout cas pendant les premiers 2-3 jours, pour ne pas dire un tout petit peu plus même, c'est surtout en fait les muscles. À partir du 5e, 6e jour, on va avoir le muscle qui commence à être épargné et on commence à utiliser beaucoup plus la masse adipeuse, donc notre gras. Oui. Mais c'est là où se trouve aussi les dangers par rapport aux jeunes extrêmes et surtout par rapport à des gens qui ont des morbidités, qui ont des maladies, où en faisant de telles pratiques, on risque de perdre le capital musculaire qui est celui qui a été démontré d'être le plus important par rapport à l'espérance de vie et par rapport en fait au pronostic d'une maladie. Donc le capital musculaire c'est très très important et il faut essayer de le protéger. Avec un jeûne acalorique, les premiers jours, on sacrifie notre capital musculaire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des aliments comme les protéines par exemple qui brûlent les graisses? Alors des aliments... On va manger du blanc de poulet tous les jours quoi, ou du poisson. Non, ça ne marche pas de cette façon-là. Alors, comment ça fonctionne pour brûler les graisses? Qu'est-ce qui brûle nos graisses tout d'abord, l'idée, en fait, de brûler... Quand on fait pas un régime, mais bon, quand on fait attention. Alors, la seule chose qui brûle... À part du sport, à pas faire un footing ou de la marche tous les jours. Alors, la seule chose qui brûle les graisses, c'est le feu. À part ça, en fait, dans notre corps, il n'y a rien qui brûle notre... Le feu sacré, voilà. Dimitrios. Vous l'avez. Donc, c'est vrai, en fait, qu'on parle beaucoup, on dit beaucoup cette phrase qui brûle graisse, des choses qui brûlent les graisses, etc. Ça, on voit ça partout. Écoutez, ils arrêtent, c'est un argument marketing, ça. Tout à fait. Je vais considérer c'est un tout petit peu de l'argot et de l'argument du langage marketing. Mais à vrai dire que... quand on utilise par exemple de régimes hyperprotéinés où justement en fait les gens ils ont la tendance à dire que ça brûle les graisses, etc., etc. La seule chose que ceci fait, c'est que comme il ne va pas induire une augmentation d'une hormone qui s'appelle insuline, et cette insuline, elle produit de la graisse, c'est pour cette raison-là en fait qu'on va perdre plus facilement du poids en faisant en fait de l'hyperprotéiné. Mais le problème se trouve au moment en fait qu'on va arrêter l'hyperprotéiné, parce qu'à ce moment-là, le corps, il va juste reprendre tout. Alors, je peux revenir sur un régime qui était très en vogue à une époque. Est-ce que vous me voyez venir d'un célèbre médecin, docteur Ducamp, vous vous rappelez? Tout à fait. Bon. Alors, il a eu des soucis d'ailleurs. Moi, je connais des gens qui l'ont fait, effectivement. Alors, je ne prône pas du tout ça. Moi, je trouve que c'était vraiment ridicule, n'importe quoi. Et ça se mangeait de la viande toute la journée. Effectivement, on voyait une personne perdre. Alors, c'était remarquable, quoi. C'était la personne fondée en un mois. Elle perdait plusieurs kilos. C'était dangereux pour les reins, c'était dangereux pour plein d'autres choses. Mais c'était quoi? C'était des protéines, de la viande qui brûlaient. Comment ça fonctionnait?
On reprenait tout juste après, hein, je précise. Dès qu'on mangeait normalement, genre des légumes, des pâtes, tout ça, et boum, hop, 8 kilos en plus. Tout à fait. Et 2 mécanismes surtout en fait qui aident à la perte pondérale quand on fait un régime hyperprotéiné comme les Dukan, les Atkins, etc. Oui. Le premier, c'est ce que je viens de dire par rapport à l'insuline, c'est que on garde notre insuline toujours très très basse. Oui. Et la deuxième raison, et donc je rappelle, l'insuline crée du gras. Oui. Okay. Donc en étant très grasse, on ne va pas créer autant de gras tellement facilement. Et deuxièmement, c'est le fait que les protéines provoquent une satiété. Donc on va avoir une diminution de notre faim plus facilement. D'accord. C'est ça. Okay. Mais comme vous dites, au moment qu'on va revenir en arrière, on va reprendre. Ah bon, on reprend tout, hein, c'est clair. Hein. Je ne sais pas vous si vous avez vu des personnes qui, dans votre entourage ou dans vos patients, qui sont venus vous voir parce que justement, attendez, c'est épouvantable. On reprend, mais même le double, hein, parfois. Hein, c'est terrible. On n'est pas dire que ce type de régimes sont, comme on dit, athérogènes, c'est-à-dire en fait, elles provoquent de l'athérosclérose. Oh là là. À long terme. L'obésité, c'est votre sujet aujourd'hui, obésité et régime, justement l'évolution de l'obésité dans le monde. Vous avez parlé de cette épidémie de l'obésité. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce phénomène ? Le problème, c'est que très souvent, en fait, ce qu'on fait, ce sont des régimes, et on sait actuellement, en fait, que le régime ne marche pas. Je dis juste indicativement que les gens qui font des régimes, ils vont pouvoir garder un poids, une perte, on va dire, de plus que 10%, à un pourcentage de 20% dans les 3 ans. Donc, dans les 3 ans, la probabilité qu'on garde notre poids perdu, c'est à peu près 20%. Ah oui. Ce qui est relativement peu pour tout l'effort, en fait, qu'on s'est donné. Donc, toute la question, c'est justement, en fait, d'essayer d'aller plutôt vers une optimisation nutritionnelle, changer notre alimentation, tout d'abord en pensant pas un sprint, mais un marathon. C'est-à-dire, j'essaye de changer mon alimentation d'une façon que je peux garder pendant des années. Pas pendant 3 mois, pour dégonfler, mais pendant des années. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de chercher. Parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, on y va tranquille et surtout, patience. Allô, Radio Lac. On parle santé. On parle santé, on va surtout parler du Salon de la Santé du 4 au 7 octobre. C'est à Palexpo à Genève. C'est le Salon suisse de la Santé, 3e édition. On va d'ailleurs vous offrir des places. Dimitrios, vous allez y être. Oui, c'est ça, vous allez y être. J'avais un problème de liaison là tout de suite. On vous offre des places via WhatsApp 079 98 3000 si vous voulez assister avec ce salon, avec Radio Lac naturellement. Qu'est-ce que vous allez y faire, vous, Dimitrios ? Vous allez rencontrer des personnes, expliquer ce que vous faites. Après-demain, donc l'après-midi vers 16h, tout à fait. Je vais parler en fait sur les sujets justement en fait de maigrir sans régime, c'est possible. Ah, c'est ça que vous allez rassurer la population entière là. Rassurer. Disons en fait, je vais essayer de donner certaines consignes pour que ça puisse être un tout petit peu plus facile. Oui. Toute la question, c'est d'avoir quelques lignes directrices. Donc, je veux parler de certains principes, un petit peu le même que j'analyse aussi dans le livre dont on a parlé en fait tout à l'heure. La cuillère intelligente, c'est votre livre. Édition Favre. Oui. Et donc je veux parler de 3 choses. Donc d'abord en fait du principe du schéma nutritionnel. Deuxième, du principe de commencer par les fibres. Et troisième, du principe de management de la faim. Et le Salon de la Santé à Genève, c'est avec Radio Lac. Ça commence jeudi jusqu'au 7 octobre à Palexpo. Maud Carlus, d'ailleurs, que vous allez retrouver dans un instant avec son émission Mieux Vivre. Il sera en direct. Merci Dimitrios, à bientôt. Demain, dans Allô Radio Lac, on va parler enfants avec vos enfants et notre psychologue Frédéric Thévenard.